Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous connais chacun. Merci parce que c'est toi qui conduis nos vies. C'est une grâce, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, je veux juste être un porte-parole ce matin. Touche nos cœurs. Amen. Alors je voudrais introduire ce message par ce texte dans Jean 10, versets 22 à 24. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs donc l'environnèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiens-tu notre âme en suspens ? Si toi tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Alors, aujourd'hui c'est le bon dimanche pour parler de fête, mais peut-être aussi le temps de s'arrêter et de réfléchir ensemble pour discerner l'essentiel. Faire la différence entre la tolérance et la repentance. Ce matin, peut-être une occasion de revenir ou de venir à Dieu. C'était l'hiver à Jérusalem. On fêtait Hanouka, la fête de la dédicace. Aujourd'hui encore, pendant 8 jours et 8 nuits, les Juifs du monde entier allument des bougies, chantent des chansons et font tourner la toupie de Hanouka. Cette année, c'est du 18 au 26 décembre. Ils commémorent la réinauguration de l'autel des offrandes dans le second temple de Jérusalem. Alors, juste un petit résumé concernant les temples. Il y a le premier temple, construit par Salomon, et détruit en 587 avant Jésus-Christ. Puis là, c'est la déportation à Babylone. Sous la domination perse, le deuxième temple de Zorobabel est reconstruit par les exilés. Il est achevé en 515 avant Jésus-Christ. C'est ce temple-là qui va être souillé par un roi gréco-syrien, Antiochus IV. En 63 avant Jésus-Christ, sous l'occupation romaine, ce second temple va être démoli et reconstruit sur les mêmes fondations par Hérode le Grand. C'est ce temple dans lequel Jésus se promène. Il sera d'ailleurs entièrement détruit en 70 par les Romains. Alors, cette histoire de Hanouka, Flavius Joseph nous raconte un peu comment ça s'est passé. Dans un de ses livres, on est en 175 avant Jésus-Christ, il décrit comment les Séleucides s'emparent du temple de Jérusalem et le profanent en érigeant un autel pour le dieu grec Zeus. Antiochus interdit la religion juive et rend obligatoire le culte religieux des dieux grecs. Il décrit notamment dans son livre le pillage brutal de Jérusalem et la façon dont étaient traités les dissidents juifs. Il décrit dans les moindres détails la brutalité avec laquelle ils étaient punis ceux qui résistaient. Ils étaient frappés à coups de fouet, mutilés. Ils étaient crucifiés, vivants et respirant encore. Tout livre sacré, tout exemplaire de la loi qu'on découvrait était détruit et les malheureux chez qui il avait été trouvé périssaient eux aussi misérablement. Cette fête commémore la reconsécration du temple à Jérusalem et la révolte des Maccabées contre l'Empire syrien au IIe siècle avant Jésus-Christ. Après avoir repris le temple, les Maccabées ont dû le nettoyer et le restaurer. Heureusement, un seul pot d'huile d'olive pure est resté intact et il a été utilisé pour éclairer et réaffecter le temple. Miraculeusement, la petite quantité d'huile a duré 8 jours, ce qui explique les 8 jours de fête. C'est la fête de la dédicace. Hanouka célèbre la reconsécration du temple qui avait été souillé. Hanouka n'est pas une version juive de Noël. Le mot Hanouka signifie en hébreu dévouement, consacré,
inaugurer, et même sous une autre forme, éduquer et former. Une fête qui pourtant colle bien avec ce qu'on voit et ce qu'on vit, nous tous les mois de décembre. Alors, ce matin, évidemment, il faut que je parle de Noël. Une magnifique fête aussi, qu'on aime tellement. Curieusement, il est aussi beaucoup question d'illumination et de lumière. On organise les marchés pour mettre en avant la magie de Noël et on aime partager les contes de Noël. C'est le moment de voir de très beaux films, très romantiques. Alors on sort les mouchoirs et puis on verse un peu de larmes. Voilà. Tout est mis en avant pour faire vibrer nos émotions. Super! Pour oublier qu'il y a le monde réel avec son lot d'injustice et d'horreur. Bref, un fils nous est donné. Alors, je suis très mal placé pour parler ici des douleurs de l'enfantement. Il n'y a qu'une maman qui peut en parler. Mais il est quand même question de douleur. Et là, je ne parle pas de la longue chevauchée à dos d'âne quand l'enfant était presque à terme. 150 km. Je me suis posé la question ce matin, combien de jours ils ont mis pour arriver jusqu'à Bethléem. Ni du trouble causé par ce recensement, peut-être même de la colère. Moi, à la place de Joseph, ou vous à la place de Marie, on aurait peut-être eu cette pensée, encore une stupide contrainte de l'empereur Auguste. Et surtout quand ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de place pour eux, seuls ou presque dans une étable. Pas de place pour toi, tout est occupé. D'ailleurs, on est tous trop occupés. Jésus, beaucoup trop occupé pour fêter Noël. Mais nous tous, nous savons que le Dieu Tout-Puissant, Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre dans ce qui est de plus fragile, de plus petit dans ce monde, en tant que bébé, un nouveau-né. Et quel avenir pour cet enfant? Le plan, son destin, mourir à cause de mon péché, mourir à la croix, pour me sauver, pour nous sauver. Une vie courte, 33 ans, un ministère de 3 ans. Mais quel message! Et sa mort se transforme en vie, et en vie éternelle pour nous tous. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Hanouka, une magnifique fête qui a aussi, pour ses origines, beaucoup de souffrance et de persécution. Étonnant, une fête qui existe aujourd'hui encore, alors que le temple n'existe plus depuis très très longtemps. On a surtout gardé le côté joyeux et festif, avec beaucoup, beaucoup de lumière. Mais ce matin, il y a un message pour nous. Et Noël, c'est pareil. On sait bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais après tout, c'est pas important que ce soit le 25 novembre ou le 25 octobre. C'est surtout une magnifique fête. Mais malheureusement, beaucoup aussi ont oublié l'essentiel pour s'attacher qu'au côté festif et joyeux. Quel défi pour nos églises et nos cathédrales. Prions pour que Noël ne se limite pas à quelques petits personnages en plâtre dans une crèche. Quant à la naissance virginale, plusieurs s'en servent pour se moquer du Saint-Esprit. Le miracle d'une petite semence. Alors, la question ce matin, qu'est-ce que je fais avec ce message? D'abord, je voudrais parler de la souffrance. Cette souffrance qui se transforme après en joie. Je voudrais parler des difficultés, des épreuves, des larmes. C'est un paradoxe avec cette fête. Je pense à ces gens qui vont se retrouver tout seuls. Et souvent, le temps de Noël, un temps où il y a beaucoup de suicides. Priez pour que cet esprit de suicide n'arrive pas. Est-ce que la souffrance est un processus normal auquel il faut s'attendre? Regardons la Bible, mais pas seulement. Je crois que
nous savons que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Beaucoup d'entre nous, en fouillant un peu dans sa vie, pourraient témoigner ici de moments difficiles. Même si rien n'est impossible à Dieu. Et que tout est dans le domaine du possible, ce qu'on a entendu dimanche dernier. Il est question de l'épreuve de notre foi. D'ailleurs, le mot témoin, en grec, c'est martus, martureo. Et on a fabriqué martyr avec ça. Montmartre, le mont des martyrs. La foi est comparée à de l'or, l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvé par le feu. Paul écrira « Je cours pour remporter le prix » ou « Je combats le bon combat ». Le combat spirituel. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée de ce qu'est un combat spirituel ? Paul en parle, ok, mais on est loin d'être des Paul, et moi certainement pas. Je me rappelle de combats spirituels comme ça. Il y a 10 ans, nous étions invités, l'église, à aller à Wissembourg. Et Wilfred m'avait demandé de prêcher dans cette église. Pendant que je prêchais, la jeune adote que nous accueillions partait à la gendarmerie avec sa maman pour déposer plainte contre notre famille. Hier, j'ai amené Michel à l'hôpital pour être opéré d'urgence pour un accident. 3 heures après, je suis monté au service et on m'a dit non, ça n'ira pas. C'est demain, il faut le ramener demain à 10 heures. Quand même. Ce dimanche. Ça aurait pu être n'importe quel autre dimanche. Pourquoi ce dimanche ? C'est des petites contrariétés, mais on sent là qu'il y a de l'opposition. Nous sommes appelés à être des petits Christ. C'est pas toujours simple d'entrer par la porte étroite, ou de porter sa croix, ou de mourir à soi-même. Parfois, la maladie, le deuil, c'est dur. Mais je me rappelle de témoignages dans notre église à Strasbourg, de témoignages de familles où la maman et cette famille avec 5 enfants a porté cette famille et tous ces 5 enfants étaient tellement engagés. On a vu une réponse magnifique à la prière. Appelés à suivre l'exemple de Christ, la croix. Et c'est pareil dans la nature, le grain de bleu qui meurt, la fleur qui fane, le fruit qui pourrit. Et toujours à la fin, le résultat escompté, c'est d'être victorieux en Christ. Pour pouvoir dire à un moment, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors les Juifs interrogent Jésus en lui disant « Dis-nous franchement, combien de temps encore vas-tu nous tenir en haleine ? Dis-le donc publiquement. » Qu'est-ce qu'ils voulaient entendre ? Qu'est-ce qu'ils voulaient voir ? Dis-nous qui tu es. Mais Jésus connaissait déjà d'avance leurs mauvaises intentions. Et quelle que soit la réponse de Jésus, ils avaient déjà décidé dans leur cœur de s'en prendre à lui. À la fin de la discussion, ils sont déjà en train de ramasser les pierres pour le lapider. Dans Jean 10, 31, on a ce passage, cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le tuer. Et Jésus dit, mais je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas ? Vous n'êtes pas mes disciples. Vous n'êtes pas mes brebis. La réponse de Jésus à leur question, dis-nous qui tu es, c'est vous ne croyez pas. Tout repose sur la foi, pas sur ce qu'on voit. Paul dira, nous marchons par la foi et non par la vue. Le défaut, le danger, c'est de vouloir s'attacher à ce qui est visible. Paul écrira, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères
et les invisibles éternels. C'est un peu légitime, on a tous envie de voir des grandes choses, alors que c'est souvent dans le minuscule, dans l'invisible, parfois dans la souffrance, ou les combats, ou les épreuves, qu'on peut voir la gloire de Dieu. Nous sommes attirés par ce monde, le monde et ses lumières, à la recherche de ce qui est visible. On voudrait qu'il y ait des foules qui viennent entendre parler du Seigneur. Alors on parle de méga-church et de théocratie. Et intérieurement, je veux gagner ma vie, mais le Seigneur va nous dire d'abord, tu dois d'abord la perdre, mourir à toi-même. Je veux être le premier, mais le Seigneur va me dire, je t'invite, moi, à être le dernier. Pour que Christ diminue et que moi, pour que Christ grandisse en moi et que moi je diminue. Attention de ne pas voler la gloire à Dieu. Et à propos de certains miracles, Jésus dira, ne dis rien à personne. Nous, on dirait, il faut le passer au DNA, il faut que tout le monde sache. C'est un peu l'exemple du grain de moutarde qui devient un grand arbre. Alors, la fête de la lumière. Je suis la lumière, dira Jésus. Et là, il est question d'une reconsécration. Et dans reconsécration, il est question de sainteté. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Ce matin, est-ce que je veux entendre sa voix? Est-ce que tu reconnais sa voix? Comment connais-tu Jésus? As-tu envie de le suivre? Cette période de Noël et de Hanouka est propice pour reconsacrer son temple. Jésus veut venir dans ta crèche, il veut crècher chez toi, tabernacler chez toi, habiter en toi. Peut-être que c'est le moment de faire le point. Seigneur, montre-nous ce qui voile ou ternit ta lumière. Tout ce qui m'empêche de te laisser entièrement toute la place. Peut-être qu'on a besoin de nettoyage, de purification, comme au temps des Maccabées. Peut-être qu'on a besoin d'ôter ce qui est injuste, voire souillé. Fausses croyances, peut-être mes certitudes, les mauvaises choses qu'on m'a apprises, ou ma religiosité. Ou alors peut-être qu'on a des souffrances et des blessures qui viennent de l'ennemi, et on a besoin de secouer le manteau, de faire tomber ce qui vient du péché. Parfois, c'est quelque chose qui nous concerne en propre. Nous pouvons aussi être contaminés par le péché des autres. Jésus est la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Brillez comme des flambeaux dans le monde. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Alors écoutez ce verset. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres ». Ça c'est Noël. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs. Hanouka, ce temple consacré. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, je voudrais terminer par cette fiole d'huile. Une huile spéciale, une huile sainte, rare, cachée. L'huile dans le pot est une image du Saint-Esprit. À part qu'on ne peut pas enfermer le Saint-Esprit dans une fiole, ni dans nos pensées ou dans nos systèmes. Alors souvent, on utilise le nom Saint-Esprit avec trop de légèreté. Peut-être parfois à toutes les sources. Mais est-ce qu'on comprend bien ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est la personne de Dieu sur terre. Paul écrira et dira « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Il y a une différence entre don spirituel et qualité humaine. L'homme naturel, ou la femme naturelle, l'homme qui compte que sur ses facultés naturelles, en grec, c'est psychikos, ce qui respire.
ayant la nature et les traits caractéristiques du souffle, le principe de la vie animale, la nature sensuelle, qui est sujette aux appétits et aux passions. Tout homme naturel, toute femme naturelle a des dons, des qualités, de l'intelligence. Évidemment, puisque tout homme a été créé à l'image de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est un don spirituel et que c'est le Saint-Esprit qui agit. Pour moi, on ne peut pas comprendre l'Esprit Saint si on n'est pas né de nouveau. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Par contre, inévitablement, l'homme ou la femme charnelle est attiré par le mal, attiré par ce qui est terrestre, traduit dans certaines versions de la Bible par diabolique. Le mot saint ne peut pas être une décoration sainte. Exemple, la Sainte Lucie. Ça ne veut rien dire. Il suffit de regarder, quoi. Ou des guirlandes, ou des illuminations catholiques, protestantes, évangéliques, ou même pentecôtistes. Et même s'il y a un bon état d'esprit, la déco, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je voudrais vous donner 3 exemples. La virginité de Marie. Vos enfants sont magnifiques, uniques. Mais ce n'est pas pour autant que vous direz que c'est à cause du Saint-Esprit. Un agriculteur, un sylviculteur chrétien, né de nouveau, va être performant dans son métier. Et il pourra remercier le Seigneur pour ça. C'est un cadeau. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un don spirituel. Par contre, il peut recevoir très ponctuellement une direction, une vision divine, particulière pour son travail. Je pense à un agriculteur, un ami, Paul, qui cultivait des choux. Et une nuit, il a rêvé de récolter un demi-chou. Et il s'est dit, ça vient du Seigneur. Et cette année-là, il a décidé de diviser par 2 sa production de choux et de cultiver une autre céréale et autre chose pour la deuxième moitié. Et il a bien fait parce que c'était vraiment une direction divine. Je voudrais être encore plus précis. Je vais parler de moi, pas parler des autres, par rapport à mes messages. Pour moi, c'est surtout un apprentissage. Ça fait presque 25 ans. Mais au départ, je suis quelqu'un de très, très, très timide. Quand, au début dans l'église, on a vu Pierre y réunion la dernière fois. Pierre était devant une église de 300 membres. Il me cherchait. J'étais caché derrière les plus grands parce que je ne voulais pas qu'ils voient que j'étais là. Mais toute la force de mon message doit être dans sa parole. Rien que dans sa parole. Et du coup, je n'ai aucun mérite. Mais l'Esprit Saint peut, sans que je sache, se servir de ma prédication. Je vais vous donner un exemple, pas d'ici, à la Haute-Goutte. Je me rappelle de ce couple allemand qui avait passé le week-end à l'hôtel Metzger. Et le matin, dans la table de nuit, il y avait des évangiles de Gédéon, des Nouveaux Testaments Gédéon. Et en allemand, il a lu un verset. Et quand il est arrivé, c'était quelqu'un, je ne me rappelle pas, ils étaient chrétiens, je ne sais pas. En tous les cas, ils arrivent là. Le thème du message, c'était le verset qu'il avait lu le matin dans sa chambre. Vous savez, là, vous mettez à genoux et vous pleurez de joie parce que vous n'avez rien fait et vous n'avez pas fait exprès. Mais c'est le Saint-Esprit qui s'était servi de cet homme pour m'encourager. Quelle est la marque de fabrique du Saint-Esprit ? D'abord, ça te pousse à l'humilité. Et tu te retrouves à genoux dans ta chambre et tu pleures de joie parce que le Seigneur s'est servi de toi à ton insu et que tu n'es qu'un simple serviteur. Ensuite, tu apprends à entendre et à discerner cette voix intérieure, celle du Saint-Esprit. Et après, il faut tout simplement avoir le courage d'obéir. Nous avons tous reçu de l'huile dans un pot. On a tous reçu le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont reçu les arts de l'Esprit. Il faut juste ouvrir la fiole, déballer le cadeau, allumer la lumière et la mettre sur le chandelier. Et peut-être aujourd'hui, nettoyer, purifier, reconsacrer notre temple. C'est Hanouka.
c'est Noël. Le long de notre marche avec Jésus, nous sommes appelés à recevoir ponctuellement, quand c'est nécessaire, au moment d'épreuve, ou au moment de combat spirituel, ou au moment d'un service, de cette onction qui vient d'en haut. Évidemment, ce n'est pas tout le temps, et nous ne sommes pas appelés à vivre que pour ça, dans une sorte de bulle mystique, où tout serait dirigé que par des puissances. Nous sommes tous dotés d'une intelligence, et nous avons tous nos qualités, nos défauts. Et le défaut de nos qualités est la qualité de nos défauts. Mais nous avons, et j'ai tellement besoin de l'aide du Saint-Esprit pour reconsacrer notre temple avec un esprit de repentance, un esprit qui nous convainc de péché. J'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit quand je prêche, quand je prie, quand je loue le Seigneur, quand je témoigne, quand je cherche un verset, quand je suis confronté à la souffrance d'amis ou de personnes que Dieu met sur mon chemin pour exprimer ma compassion. J'ai besoin du Saint-Esprit quand je suis dépassé par les événements, ou quand l'ennemi me crible comme du froment, ou pour avoir courage, le courage d'obéir quand il me parle, pour le servir, pour avoir le bon discernement, pour être juste, pour voir ce qui vient de l'ennemi, et pour exercer l'autorité que le Seigneur m'a déléguée. Besoin du Saint-Esprit pour discerner l'essentiel, pour recevoir aussi cette joie que le monde ne connaît pas. Alors, aujourd'hui, c'est le bon moment pour reconsacrer ton temple. Et je vais m'arrêter avec ce verset de Jean 10, 28 à 30. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père me les a donnés, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Seigneur Jésus de conduire chacune de nos vies. Merci parce que nous sommes chacun important à tes yeux, précieux à tes yeux. Tu as payé le prix fort pour chacun de nous. Tu as prévu le meilleur pour chacun de nous. Tu as prévu le meilleur pour l'Église. Merci Seigneur parce que tu veux nous utiliser, même à notre insu. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Seigneur. Merci parce que nous pouvons nous bénir les uns les autres. Je veux bénir mes frères et sœurs pour que vraiment tu puisses régner au travers de ton Église. Tu as dit que tu voulais faire de nous, et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Seigneur, nous tenons là, avec ce temple que tu as mis en chacun de nous, pour que toi tu aies toute la place et que tu sois glorifié. Amen, Seigneur.